Bonjour et bienvenue dans ce nouveau partage. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet important dans nos communications, dans nos relations. C'est est-ce qu'on attend toujours des autres qu'ils devinent nos besoins? Souvent, mon petit garçon, quand il a envie de quelque chose, il va me dire: «Oh, j'ai faim. Ah, j'ai envie de manger quelque chose.» C'est souvent autour de ça, de la nourriture. Parce qu'il préfère tout ce qui est, sucré plutôt que de manger ses repas. Et à chaque fois, c'est: «Oh, j'ai faim» ou alors, ben, quand il faut aller l'aider, voilà, aux toilettes ou dans d'autres tâches, voilà, il me dit, «J'ai fini». Souvent, ils vont faire des demandes qui ne seront pas des demandes. Ça veut dire, ils vont émettre une plainte, ils vont se plaindre en espérant que, ben, moi, leur maman, devine leurs besoins, devine ce qu'ils veulent demander. Sauf que quand on regarde, nous, à l'âge adulte, on adopte toujours ce comportement. Vous allez dire, c'est un comportement qu'on retrouve beaucoup chez les enfants. Nous aussi, adultes, nous faisons ça. Nous voulons, nous espérons que les autres devinent nos besoins, qu'ils devinent ce qu'on a dans la tête, afin qu'il n'y ait pas à demander. Et alors, si l'autre ne répond pas à nos besoins, si l'autre ne fait pas ce qu'on attend sans qu'on lui ait demandé clairement, eh bien là, on va commencer à se plaindre, à le juger, à le critiquer, voilà. Et ce sont des comportements qu'on retrouve, ce sont des comportements nocifs, malsains, qu'on retrouve fréquemment et qui nous empêchent de créer de bonnes relations, d'avoir de bonnes relations harmonieuses et surtout saines, authentiques. Si on veut plus d'authenticité, si on veut que les choses soient beaucoup plus claires, beaucoup plus saines dans nos relations, c'est important d'apprendre à communiquer clairement ce que l'on attend, nos besoins. Parce que parfois, ça peut sortir aussi comme ça, de façon un peu clash et et créer des conflits alors qu'il n'y a pas lieu d'être ou créer du malaise ou, bah, créer des désillusions aussi parce qu'on ne pensait pas que cette personne-là allait avoir ce type de comportement ou qu'elle allait, jouer un double jeu. Et je dis ça parce que, voilà, c'est quelque chose d'assez important parce que je fais face à ça, depuis, bah, depuis longtemps, mais ici, ça prend de l'ampleur parce que mon intention personnelle, c'est d'avoir des relations saines, sécures et ô combien, heu, là, ce sentiment de trouver des personnes qui sont sécures devient extrêmement important. Important, pour se sentir soutenu, pour se sentir écouté, pour se sentir, validé aussi dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit, sans pour autant, donner du crédit à tout ça, mais juste un soutien, sécure, un soutien inconditionnel, un soutien sans faille, hem, d'une personne auprès de qui on se sent bien, auprès de qui on peut se confier, auprès de qui on peut trouver des réponses sans avoir besoin de recevoir de réponse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, la relation est tellement saine que cette personne-là nous renvoie, mais à partir d'un bon miroir, un miroir apaisé, un miroir d'amour sain, se comporte en nous et donc la personne n'a pas besoin de nous dire ce qu'on doit faire ou ce qui ne va pas et cetera. C'est comme si ça nous sautait aux yeux nous-mêmes et on manque de personnes comme ça et c'est tout un cheminement, hein. Il y a personne à blâmer parce qu'on on s'est construit comme ça et donc il y a toute cette maturité émotionnelle, cette maturité relationnelle à développer pour pouvoir tendre vers ce genre de relation et quand on effectue ce chemin-là, en premier, alors oui, on peut se sentir seul parce qu'on fera face et on se rendra compte du nombre incroyable de personnes qui ne sont pas matures émotionnellement ni relationnellement et que c'est tout un chemin, hein, ça se fait pas du jour au lendemain et donc on va se sentir un peu seul. À un moment donné, au plus on va développer ça en nous et au plus on va, comme genre poser l'intention de vouloir vivre auprès de personnes qui sont comme ça aussi, pour pouvoir bien s'épanouir, vraiment pour pouvoir bien grandir, pour pouvoir,
hem, avoir un bon terreau sur lequel pousser, se déployer, eh bien, on va, petit à petit faire du tri et se diriger, en fait, vers les personnes qui seront comme cela aussi. Alors peut-être qu'il y a des personnes dans notre vie qui effectueront aussi ce cheminement-là, à un moment donné, donc peut-être qu'il y aura des séparations à certains moments et puis des retrouvailles parce que on aura arpenté, plus ou moins le même chemin, mais à des moments différents et mais je trouvais ça important, vraiment, crucial de d'apprendre à faire des demandes claires et précises pour améliorer nos relations, pour améliorer l'authenticité de nos relations. Parce que c'est joli d'être beau, d'être, bienveillant, tout amour, tout sourire devant une personne et puis de parler mal derrière. Alors oui, ça m'arrive encore, très peu, avec vraiment très, 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 très peu de personnes. C'est surtout des proches où il y a encore une grande charge émotionnelle. Mais sinon, hem, quand je fais face à des personnes qui jugent comme ça, qui jouent double face et c'est des personnes qui n'en ont pas conscience en plus, je veux dire ça fait mal de se rendre compte que, qu'ils ont ces 2 faces. Pourtant on a tous, hein, 2 faces même, on est multifacettes mais on n'a pas envie en fait de ressembler à ça et donc on va tout faire pour améliorer ce qu'il y a à améliorer en nous, dans notre communication, dans notre façon de relationner, afin, voilà, de tendre vers des relations plus authentiques et plus saines surtout, plus saines et sécures. Là où on va pouvoir se déposer, où on va pouvoir, dire ce que l'on a à dire, mais sans avoir peur de créer, de l'émotionnel, sans avoir peur de créer du rejet, hem, du blâme, de la critique, du mépris et ça, c'est un long chemin pour l'humanité. Mais ça commence par nous et ça commence aussi par prendre conscience, de notre manière de communiquer, de relationner les uns avec les autres, de poser notre demande clairement. Parce que, admettons, imaginez que, voilà, vous, vous fassiez vos demandes à l'univers, à la vie, peu importe, à Dieu. On a beaucoup maintenant qui préfèrent, voilà, dire: «Je fais mes demandes à l'univers». OK. Mais comment tu t'adresses à l'univers? Comment tu penses que l'univers te répond? Déjà, comment tu t'adresses à l'univers, c'est de quelle manière tu lui parles. Quels sentiments tu nourris en toi, tu déploies en toi quand tu effectues cette communication, cette intention. Est-ce que tu demandes clairement ce que tu désires pour recevoir quelque chose? Bien, si c'est le cas, eh bien, c'est la même chose vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis des membres de notre foyer, vis-à-vis, voilà, de toutes les personnes avec qui on est en relation, de faire des demandes claires. Alors oui, parfois on a peur de choquer, on a peur de 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 recevoir des «non», on a peur d'être mal compris, on a peur de se faire passer pour une mauvaise personne parce qu'elle a des demandes, alors qu'on a tous des demandes. On a tous des besoins à combler, on a tous des envies, on a tous des modes de fonctionnement et on aimerait bien aussi que ça puisse, s'articuler comme ça avec les autres fonctionnements des autres. Sauf qu'en général, on est autocentré et on va juste, hem, garder en tête, ça va prendre toute la place, que notre comportement est celui qui doit être le plus entendu et le plus respecté. Or que on est tous différents et on a tous des fonctionnements différents et donc c'est à apprendre à ce que tout s'articule, ensemble afin de créer un système épanouissant et sain, serein. C'est complexe, hein, mais je trouve que c'est beaucoup plus, enrichissant et épanouissant et ça amène sur le long terme à quelque chose de plus sain que, de jouer constamment les martyrs, les victimes ou de se nourrir, de se complaire dans la plainte constamment. C'est ce qu'on fait, on est champion pour ça. Donc apprenons aussi à nos enfants de formuler des demandes claires pour pouvoir, répondre correctement aux attentes, pour ne pas perdre de temps, pour ne pas devoir, emprunter, divers et divers, détours, parce que là, c'est une perte d'énergie, une perte de temps, mais phénoménale. Donc voilà, sondez un peu chez vous
comment vous faites vos demandes autour de vous? Alors peut-être qu'avec certaines personnes ou dans certains domaines, vous effectuez des demandes claires, mais peut-être dans d'autres où il y a comme un peu de réticence, de résistance, un petit peu des schémas qui sont bien présents, schémas inconscients et de comportement liés à des expériences de vie passées ou des traumas, eh bien voilà, ça peut influencer notre comportement et on peut avoir un comportement totalement différent dans ces espaces-là. Donc, sondez dans toutes les sphères, personnelles, déjà comment vous effectuez des demandes en général dans la vie, comment vous parlez même de façon interne. Comment vous parlez aux membres de votre famille, à vos conjoints, conjointes, à vos enfants, à vos parents, à vos frères et sœurs, aux autres membres de la famille, à vos amis, à vos boss, à vos collègues de travail, si vous êtes, salarié, comment vous faites des demandes, quand vous avez besoin de quelque chose, quand vous allez, faire vos courses, quand vous allez, dans un bureau administratif. Voilà, comment vous faites vos demandes? Comment vous énoncez clairement ce que vous attendez? Et où est-ce que c'est clair et où est-ce que c'est pas encore clair? Où est-ce que vous n'avez pas encore posé de conscience quant à la clarté de vos demandes par rapport à vos besoins? Ça, c'est toute une exploration qui demande vraiment d'aller revisiter aussi notre façon d'être pour mieux relationner, pour mieux répondre à nos besoins. Voilà, je vous laisse avec ça. C'était vraiment un sujet, important et quand on s'engage sur le chemin vers soi-même pour vivre une vie meilleure, en adéquation avec notre essence, avec ce qu'on désire vraiment, avec nos valeurs, avec ce qui est important pour nous, eh bien, ce sont des thèmes auxquels il va falloir faire face à un moment donné. Donc voilà, je pose ça là, sondez un petit peu chez vous et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt.